Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, la formation continue. Donc maintenant je vais faire ensemble avec vous la modélisation de parties annexes de ces bâtiments. Donc ce qu'il faut déjà savoir, tout est fonction de plan. Ok, donc fonction de vie en plan, ainsi que des coupes que nous avons ici. Voilà, si vous regardez bien sur cette vue en plan, vous allez voir que à côté ici, il y a deux annexes. Ok, donc ça c'est notre première annexe. Ici également, il y a l'annexe. Ok, voire même ici. Alors, je suis en train de compléter les deux annexes. Et puis je vais achever avec d'autres éléments qui vont rester jusqu'à tel point que je vais complètement terminer la modélisation. Donc, regardez comment je modélisais rapidement cette annexe. Ok, donc c'est ça. Maintenant, ce qu'il faut déjà savoir est que dans la modélisation, c'est comme je l'ai dit chaque fois. Il ne faudrait pas que vous puissiez enlever d'autres éléments des structures très capital ou important, puisqu'il faut comprendre que lorsque vous allez commencer à charger déjà votre bâtiment, ça dit les poids propres va se générer automatiquement. Ça sera donc fonction des sections de tous les éléments que moi j'ai modélisé ici, c'est-à-dire les colonnes, le poteau, les poutres, la dalle et tout ce qui va avec, la longrine, les socles, donc tout. Donc, ça vaut la peine pour moi de modéliser surtout cette partie, puisque ce sont des annexes un peu colossales. Donc, je fais ça rapidement et vous allez voir que c'est vraiment facile. Ok, bien. Déjà là, c'est bon, j'ai pas de problème. Je vais enlever aussi cette partie par rapport à la configuration de bâtiment. Donc tout ça, je vais enlever. Bon, ça, pour faire simple, je vais faire d'abord CTRL A, sélection de tout, édition intersection. Voilà, c'est bien. Clic à vide. Maintenant, je vais enlever tout ça. Tout ça, j'enlève ça. Je fais delete. C'est parti. Ok, je crois maintenant c'est bon. Ok, j'ai enlevé les tout une fois pour toutes. Voilà, maintenant c'est bien. Alors, je vais maintenant placer ma dalle ici. Au rez-de-chaussée, l'épaisseur de la dalle est de combien? Je suis obligé de me référer d'abord par rapport au prédimensionnement que j'avais fait. Premier foyer, c'est de 30. Ok, donc je viens là. Je vais prendre maintenant ma dalle. Rectangle. Voilà, je vais cacher la section. Première clic, deuxième et puis troisième. Alors, attention. Avant de faire ça, il faut voir d'abord la disposition de l'escalier. On va d'abord au niveau de ma vue en plan. Voilà, exactement. Donc, l'escalier se retrouve juste ici. Donc, je vais passer ça. Donc, ici et de l'autre côté. Donc, je vais prendre que deux panneaux. Ok, donc c'est bien. Là, maintenant, j'ai bien compris. Donc, 4, ce sera que deux panneaux. Premier panneau, c'est ça. Bon, je peux commencer même par ici. Première, deuxième, troisième.
première, deuxième, troisième. Ok. Là, je crois que c'est bien. Après, maintenant, au niveau supérieur ici, je vais prendre foyer 2 avec son épaisseur de 15. Donc, je vais faire la même chose. Première, deuxième, troisième. Et là aussi, première, deuxième, troisième. Voilà, à la fin ici, j'aurai la même chose. Première, deuxième, troisième. Toujours foyer 2, 15, 15. Première, deuxième, troisième. Ok, je crois que c'est bien. Je clique d'abord sur fermer. Je vais voir à quoi ça ressemble. Je dois me rassurer que tout est bien fait. Ok, c'est bien. Donc ici, c'est l'escalier. De l'autre côté aussi, il y a l'escalier. Ok. Voilà, c'est bien. Alors, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais d'abord zoomer. Voilà, je zoome un peu bien. Je prends ma dalle. Je commence d'abord par les premiers. Voilà, donc je vais ici, là et là. Donc, je n'avais même pas activé. Ici, là et troisième. Première, deuxième, troisième. Voilà, maintenant foyer 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Là, de l'autre côté, et puis là. Voilà, c'est bien. Je clique à vide. Je vais afficher mes épaisseurs. Puis je vérifie. Ok, c'est bien. Attention, attention, attention. Non, non, c'est pas bien. Voilà, voilà. Je vais enlever ça. Ici, il y a l'escalier, donc j'avais mal cliqué ici. Ça, j'enlève. Ça aussi, je dois enlever. Ça aussi, j'enlève. Je prends la dalle. Je cache mes sections. Donc, ça sera ici. Rectangle. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Voilà. Maintenant, c'est bien. Je vérifie encore. Ok. Maintenant, c'est super. Ok. Donc, jusque là, je n'ai pas de problème. J'ai déjà donc modélisé. Et les deux annexes. Maintenant, ça reste que je place l'annexe que vous voyez devant ici. Dans le 2, je vais vous montrer ça. Cette annexe. Ok. Je vais placer maintenant cette annexe aussi rapidement. Après, mettre quelques éléments de l'autre côté. Maintenant, à ce niveau, je peux déjà supprimer d'autres poutres que j'avais laissées justement pour me permettre de bien faire la modélisation. Et puis, corriger, en fait, placer maintenant de bonnes colonnes. Regardez ce que je vais faire ici. Comment je vais les supprimer. Bon, je prends d'abord ça. Ça, c'est une poutre à supprimer. Ça aussi. Tout ça, ce sont des poutres à supprimer. Attendez, je vais chercher une bonne position pour bien sélectionner. Sélection. Tout ça, c'est à supprimer. Ok, ça aussi. Ça. Bon, j'enlève seulement. J'enlève que ça d'abord. Alors, maintenant, avant de continuer d'enlever aussi de l'autre côté, je dois corriger d'abord cet élément. Ici, il n'y a pas de problème puisqu'il y a présence d'une poutre ici, là c'est normal. Ok, puisque n'oubliez pas que c'est une église, hein, donc l'idéal serait que vous ne puissiez pas avoir assez de poutres pour ne pas empêcher la bonne visibilité, mais aussi pour que le projet soit bien, donc très bien présenté. Maintenant, ici, ce que je vais faire, c'est quoi?
je prends d'abord ma calculatrice. Cette colonne aussi, je vais l'enlever. OK? Mais déjà, au rez-de-chaussée, je sais que j'avais une hauteur de combien au rez-de-chaussée? La hauteur sous plancher rez-de-chaussée, c'était de 3,20 m. Donc, je commence d'abord par calculer. C'était de 3,20 m. Excusez. Voilà, je clique là, c'était de 3,20 m. Si je prends 3,20 m plus 1,50 m, ça me fait 4,70 m. Donc, cette hauteur, la colonne est de 4,70 m. C'est ce que je vais uniformiser un peu partout là-bas. Je sélectionne ça et ça. Je fais delete. Ça dit je supprime, c'est parti. Ça aussi, je peux enlever. C'est une colonne circulaire. Donc, je prends là, je vais prendre poteau. Circulaire, je cherche. Voilà, c'est ça. Je viens ici. On a trouvé comme 4,70 m. Donc, je mets là 4,70 m. 70. Non, non, il faut enlever. J'avais appliqué 2 fois. Je fais la remarche en arrière. « 4,70 m. J'active ici. Je peux cacher la section. Je viens là, je clique. C'est bien. OK. Regardez maintenant, là, je viens de placer donc un bon poteau. OK. Là, c'est bien. Maintenant, je vais faire la même chose de l'autre côté ici. Je viens, je prends ma calculatrice. Comme on a fait, rez-de-chaussée, hauteur sous plancher, on avait pris 3,20 m. Donc, je prends 3,20 m. Plus hauteur R plus A est de 3,35 m. Donc, plus 3,35 m. Plus les 1,5. 1,5. Ça me fait 8,05 m. Là, je viens, je mets maintenant cette fois-ci 8,05 m. Mais avant de placer, je vais d'abord supprimer tout ça. J'enlève ça, ça et ça. OK. Je fais maintenant delete. C'est parti. Bon, tous les nez supprimés, je peux enlever même après, il n'y a pas de problème là-dessus. Poteau, donc 8,05 m. Je crois que c'est ça, il faut toujours vérifier, c'est ça. 8,05 m. J'active l'original. Je vais cacher mes sections. Je viens, je clique ici. Voilà, c'est bon. Je clique là pour voir. OK. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que là, je viens de respecter la configuration telle que désignée ici. Regardez ici. Donc, il n'y a même pas présence de... On n'a pas de colonnes ici. Non, disons comme on n'a pas de poutres à ce niveau. Vous voyez? OK? Donc, ici, on n'a pas de poutres. Parce que cette hauteur aussi, comprenez que c'est une église. Donc, il faudrait que ça soit vraiment ouvert pour avoir aussi de l'air. Disons comment de l'air. OK? Donc, il faudrait que ça soit vraiment ouvert. Donc, raison pour laquelle ça ne vaut pas la peine de placer les colonnes ici, à l'intérieur, ainsi que des poutres. Je vais rentrer là. Maintenant, étant donné que j'ai déjà copié ça, je vais d'abord continuer à supprimer les éléments. OK, ça j'enlève. Tout ça je vais enlever. Ça j'enlève. Aussi delete. Bon, maintenant il faut que je cherche une bonne position. Hein. Il faut vraiment que je cherche une bonne position. Je devrais normalement commencer d'abord enlever que les colonnes. Ben, il faut bien voir si j'enlève le tout. Attendez, je peux pas enlever le tout, sinon alors ça va déranger énormément le projet. Ok, je fais ça comme ça. Delete. C'est déjà parti ça. Ça aussi je peux enlever directement. Les colonnes là.
À ce niveau, je pouvais rassembler les dés, mais bon, j'évite de faire ça, puisque sinon, alors, je risque d'avoir d'autres colonnes chevauchées. Ça aussi, je peux directement lever. Voilà. Voilà, donc ça sont des corrections que je suis en train de porter. Je l'avais fait exprès pour me donner en fait la possibilité d'abord de bien modéliser et après je pourrais l'enlever comme je suis en train de faire là. Voilà, c'est bon. Ok, en attendant je peux déjà copier ça et ça. Ok, je suis bien là. Je vais cacher la section. Je clique ici et là. Okay. Ici et là. Vous allez voir que maintenant là ça sera vraiment très beau à voir, puisque je n'aurai plus assez de colonnes et poutres. Hein. Je peux fermer d'abord, je vérifie. Pour me rassurer si j'évolue bien. Ok, jusque là je n'ai pas de problème. Je prends encore ça. Je cache ça, je vais zoomer là et là. Là et ici. Attention, il faut se rassurer que de l'autre côté il n'y a pas une colonne. Hein. Le reste, bon. Ok, là déjà c'est bien. Maintenant je suis obligé de vérifier d'abord est-ce que la limite c'est là. Ok, donc je dois d'abord m'arrêter ici. Attendez, je vais enlever d'abord ça. Sélectionne ça. Parce que de l'autre côté il n'y a pas une partie. Il y en a. Ça. Delete. Ok. Ok. Voilà. Clique ici. Je vais prendre ça. Encore. Dans la modélisation, il faut être très concentré puisque c'est pas facile. Moindre erreur, c'est pas bien. Je prends ça. Je vais encore copier. Je clique ici. Là et puis là. Ok, je ferme. Je clique à vide. Je viens ici. À ce stade, déjà, c'est bon. J'évolue très bien. Maintenant, avant de continuer de l'autre côté, je vais faire d'abord la même chose qu'ici. Et donc, je dois bien voir. Là aussi, je vais faire la même chose. D'abord, je vais sélectionner. J'enlève ce qu'il faut enlever. Je commence par ça. Voilà, je vais prendre aussi ça. J'enlève tout ça. Ok. Bon, d'abord ça. Pourquoi pas d'y aller même de l'autre côté aussi. Fais delete. Ça, je vais enlever aussi. J'enlève ça. Ça et ça. J'enlève. Je crois que c'est bon. Là aussi, je dois enlever. Ok. Cette hauteur, je l'avais déjà calculé, je crois. C'était 8,05 m. Donc, je prends poteau circulaire. 8,05 m déjà, c'est fixé. Je vais cacher son épaisseur et puis je viens ici, je clique. Ok.
Voilà, je clique là. De l'autre côté, j'avais trouvé combien? 4 mètres et quelques. Puisqu'on avait 3 mètres 20. Hauteur sous plancher et les chaussées. 3 mètres 20 plus 1,5. Ça nous a donné 4 mètres 70. Donc je viens là, je mets 4 mètres 70. Je clique là. Ok, je peux fermer. Apparemment, j'ai mal cliqué. Je vais répondre l'opération. 4 mètres 70. J'active, je viens ici, je clique. Ok, maintenant c'est bien. Ok, là c'est très bien. Alors, je vais procéder de la même façon. Attendez, attention, j'ai commis une petite erreur ici, puisque j'ai supprimé les éléments qu'il ne fallait pas supprimer. C'est pas grave, je vais prendre que ça et ça, parce que c'est la même section. Je cache d'abord. C'est bon, oui, c'est bon, il y a ça. Je vais donc les ramener jusqu'ici. Ok, j'ai copié, je clique vide, vérifie mes sections, c'est bon. Voilà, maintenant je vais tourner. Je mets ça un peu comme ça pour bien sélectionner. Ok. Attendez. La suppression, je vais procéder de la même façon. Ça aussi. Je sélectionne seulement le tout directement pour enlever une fois pour toutes. Ça, 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 ça. Ça aussi. Voilà. À l'intérieur, je vais prendre également. Avant de prendre ça, pourquoi pas d'arriver d'abord jusqu'à la fin ici. Ça doit partir, ça aussi, ça. Je vais bien sélectionner. Je crois. Ok. Maintenant, je vais prendre à l'intérieur. Je vais prendre directement à l'intérieur. Donc, là, j'aurai ça. 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 Ça aussi. Ça. 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 C'est bien. Ça aussi, et puis enfin de l'autre côté. Je vais d'abord delete. Je vais me rassurer si ça a été bien fait. Hein. Quand je ne sais pas bien fait. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? J'ai respecté tout ce qu'il fallait. J'ai l'impression que j'ai commis une erreur ici. Ici, en principe, je ne devrais pas supprimer apparemment. Non, non, c'est bon. Ok, maintenant je vais sélectionner ça et ça. Je vais copier de la même façon. Je cache d'abord la section. Voilà. Première, deuxième. Première, deuxième. Première. Deuxième. Première.
Deuxième. C'est bon maintenant. Je vais voir. Super. Attention, attention, attention. Donc apparemment ici je n'avais pas supprimé cette partie-là, je devrais enlever ça. Ça aussi doit partir. Ok, jusque là c'est bon. Déjà à ce stade, voilà ce que je voulais vous montrer. Comment modéliser les annexes et puis porter la correction déjà à ce niveau. Je vais continuer à corriger aussi de l'autre côté. Donc voilà, j'espère que vous avez bien suivi. Merci de votre disponibilité. Abonnez-vous massivement sur la chaîne. Excellente journée, au revoir.